Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette musique elle permet de bien démarrer le live. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En retard, oh, et 4 secondes. C'était juste le temps de mettre la musique de fond derrière et mon micro, que ça paraisse un peu fluide. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 16 mars 2023. Nous allons passer un petit live, nous allons passer une petite heure ensemble. On va quand même essayer de faire comme d'habitude un petit peu d'actu média et surtout un react du juste prix. Le juste prix qui en plus je crois dure une petite quarantaine de minutes. Ouais. Ah ouais, 49 minutes. Bon, ça va, on va en profiter quand même. J'espère bien s'amuser. J'espère que vous allez bien dans le chat. Moi en tous les cas ça va. Cheveux plus courts, t-shirt parce qu'il fait chaud quand même, hein. On est le 16 mars, toujours au chômage. Oui, bon, t'inquiète, hein, je compatis, moi le premier. La musique, je pense qu'elle vous plaît bien. Moi, je l'aime bien. En tous les cas, ça me rappelle des bons souvenirs et j'espère qu'elle met bien dans l'entrain en attendant le live. D'ailleurs, en tant qu'apprenti streamer, je sais pas s'il faut faire ça, s'il faut laisser le timer jusqu'au bout ou si on a le droit de couper avant. Moi, je préfère le laisser au bout, mais j'ai pas encore tous les codes de Twitch. J'ai aussi sur mon téléphone, parce que j'ai un téléphone maintenant, j'ai vu qu'on pouvait lancer un raid depuis mon téléphone. J'ai accès au chat, donc je pense que les petits, les petites erreurs. Ah, j'ai mon Alexa qui sonne. Alors faut pas l'écouter, c'est pas grave. La première musique m'a fait penser à Mario Party 8. Alors j'ai envie de te dire peut-être parce que je crois pas avoir joué à Mario Party. Généralement il lance quand ça fait 0-0. Ouais bah c'est ce que j'ai fait. Puis je sais pas, je trouve que c'est un bon point de repère. Moi ça me permet de préparer un petit peu les derniers bidouillages. Donc et puis ça évite de commencer trop abruptement. Dans une autre vie, j'étais téléconseiller et souvent c'est quand tu prépares ton ordi, tout ça, c'est quand tu cliques sur le petit bouton, tu dis putain, je vais démarrer tout de suite. Oh là là, là t'as l'angoisse alors que là t'attends le timer qui se termine, tu dis bon, t'as le temps de te faire à l'idée. Bon, c'est pas la même chose hein, parce que je prends beaucoup plus de plaisir à streamer avec vous qu'à être au téléphone avec des clients. Donc, euh, donc voilà. On va commencer un petit peu d'actu média. Bah, j'ai pas grand chose à raconter parce que je trouve en vrai que ce format d'actu média fonctionne pas très bien. Faudrait que je l'améliore un petit peu. Mais j'ai vu que ce matin, monsieur Jean-Claude Bourré avait dit des bêtises. Donc on va essayer de écouter ça. Bah, téléphoner à des randoms, c'est aux FTR. Ouais, alors déjà, c'est eux qui t'appellent et souvent quand ils t'appellent, c'est qu'ils ont un problème. Donc ils sont en général pas très très contents. Vos vies en jeu, oui, bah à part monsieur Garin qui disait n'importe quoi. Bon, ça a l'air sympa hein, le concept Vos vies en jeu. C'est le nouveau concept de Nagui, je crois, Nagui et Bruno Guillon sur France 2. Bah, ça a l'air sympa. Il était encore bourré. Qui ça alors, oui, Jean-Claude Bourré, oui, pardon. Oh là 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 là. Ouais, je remets bien ma webcam, j'ai l'impression qu'elle est. Hop. Ouais, je suis un vieux monsieur, quoi. Ouais, bah, Jean-Claude encore bourré, bah un petit peu, quoi. Enfin, Jean-Claude Bourré, je pense que vous savez qui c'est. C'est un journaliste principalement connu dans les années 70-80 sur TF1 et qui a bifurqué sur la 5 en 87 et qui est un petit peu on va dire le visage de la 5 même encore maintenant. Et j'avais presque envie d'en parler parce qu'il a une passion pour les extraterrestres. Et surtout, moi, ce qui m'amuse, c'est de voir dans certains vieux reportages son côté un petit peu le sauveur de la 5. Il n'y a qu'une personne sur Terre qui y croit, c'est Jean-Claude. Et on a bien vu cette pauvre 5 qui n'a pas fonctionné, quoi. Vieux qui a plus. Je sais plus lire, pardon. Vieux qui a plus un 2 mais un 3 dans sa dizaine d'âge. Oui, bah oui, il commence à être vieux. Oui, moi, je commence à être vieux aussi. Ah, c'est lui. Oui, c'est lui, monsieur Jean-Claude Bourret de la 5. Oui, oui, c'est le même là qui a dit des bêtises hier chez Hanouna. Bah, j'ai pas écouté les bêtises d'Hanouna, donc je vous propose qu'on le fasse maintenant. Hop, on va voir si le son est bon. Pardon, j'ai coupé mon micro. Hop, vérifie, ajoute. Je fais vraiment le vieux monsieur d'internet quoi. Hop, appli, haut-parleur. Bon, je sais pas si ça va passer. Hop, alors, alors. C'est vrai que j'aurais peut-être dû y penser avant. Parce que je me suis dit vraiment au dernier moment, je vais parler de ça quoi. Est-ce que vous entendez déjà? Alors déjà, est-ce que vous avez entendu quand il a parlé ou pas? Non, on n'entend pas? Bon, super. La la la, non, 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 non. Tu. Audio, on va réessayer.
le microphone, le casque, oui, bah le casque, c'est pas un problème. Hop. Ah, au pire, je vais passer par Firefox. Ah, j'ai pas ma Firefox, oh là là. Est-ce que j'ai Edge? Hop. Bonjour, je suis un vieux monsieur qui découvre Internet. Hop, alors, voilà. Oui, non, merci, j'ai pas envie de synchroniser mon profil. Hop. Oui, j'accepte les cookies. Je sais que ce week-end va être sportif. Ah bah après, non, je veux pas mettre ça en ton navigateur par défaut. Internet n'a pas envie. Est-ce que la pub va... Est-ce que je vais avoir une pub et est-ce que surtout la vidéo va s'ouvrir? Bon, déjà, hop, ça a l'air de marchouiller mieux. Récupération de la publicité, merci. Hop, allez, on change. Ah, ça doit être très agréable pour vous en tant que spectateur de voir un mec qui galère. Voilà, hop, Microsoft Edge. Oh, le bel écran noir. Ça marche pas. Eh bah écoutez, ça ne marche pas. Bon, bah c'est pas grave. D'un côté, on a que l'image, pas le son. On va faire sans. En gros, c'est Monsieur Jean-Claude Bourret qui dit des bêtises, qui dit que les extraterrestres sont venus jusqu'à lui. Euh, ça me ferait presque ce noir et sabre classique. Si, ah, le noir, oui, oui. Je pensais que tu parlais de mon t-shirt, parce que tous les t-shirts classiques aussi, ça marche. Mais c'est mort, donc j'étais obligé de décaler ce que j'avais prévu de mince. Ah bah. Moi, mon activité du week-end, c'est en famille, comme tous les week-ends, et c'est très bien comme ça, en tant que vieux monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? On va lire l'article au pire, parce qu'en général, dans les articles, il y a tout ce qu'il faut. Ce lundi 13 février, blablabla, a abordé les sujets brûlants du moment. L'ex-animateur, voilà, Pierre Balmade, oui, on s'en fout. Autre sujet abordé dans l'émission d'hier soir, les extraterrestres, qui est un vrai sujet d'actualité. C'est un sujet incroyable. En général, à la télé, ils parlent d'extraterrestres quand ils n'ont plus aucune idée pour faire de l'audience, quoi. Un thème qui peut prêter à sourire, mais qui est tout de même très sérieux, et pour cause, plusieurs objets volants non identifiés ont été aperçus dans le ciel ces derniers jours. En général, les objets volants non identifiés, c'est le commun des mortels qui ne les identifie pas. Sinon, ils sont très facilement identifiables, il n'y a aucun problème. L'occasion parfaite pour recevoir Jean-Claude Bourret, ancien présentateur du JT, journaliste spécialisé dans l'ufologie. Et non pas l'urologie, qui est une autre discipline. Je n'ai pas du tout eu peur. Ce dernier a raconté sur le plateau avoir reçu un monsieur qui a pénétré son cerveau. J'ai senti comme une pieuvre rentrer dans mon cerveau et j'ai tout de suite compris que c'était un représentant venant d'une autre planète. Il a regardé trop de hentai, je crois, Jean-Claude. Je crois qu'il s'emmerde après la 5. Je sais ce que j'ai vécu, je sortais du maquillage, je pensais à tout sauf aux extraterrestres, j'étais concentré. Je présentais le journal de 20h et il a effacé de ma mémoire ce qu'il s'est passé ensuite. Bah du coup, comment il le raconte si... Comment il le raconte si on lui a effacé la mémoire? Selon lui, ce fameux monsieur était soit un politique, soit un ambassadeur. J'étais très serein, je n'ai pas du tout eu peur, a-t-il précisé. Face à une Géraldine Maillet sceptique, hop, Jean-Claude Bourret a affirmé que si nous avions affaire à une civilisation qui est nettement supérieure et s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils le sont. Je n'exclus pas qu'il y ait une base sous la mer. Il ne faut pas oublier que la profondeur moyenne des océans, c'est 3700 km. Il y a des fosses de 10 km où on ne sait pas aller. Oh là 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 là, oui, bon. Et bah encore un article intéressant dans les potins médias, ouais, bah en vrai, qu'il y croit, il n'y a pas de problème, hein, aux ovnis. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, j'adore le visuel des galaxies, voilà, je trouve ça très très joli. Qui croit aux extraterrestres, pourquoi pas. Mais tu sens que, encore une fois, c'est un énième dîner de con sur C8, épisode 14 817 000 et quelques, où vraiment ils se foutent juste de la gueule d'un mec, ou enfin ils le laissent parler, et puis voilà quoi. Il a trop regardé E.T. sur Antenne 2, oui, bah c'est surtout, ça a dû passer 1000 fois sur la 5, voilà. Ça va, c'est le cerveau, pas grand chose. Oui, c'est pas faux. Sur mon graphe, C8 accueille beaucoup de gens de droite, dont RN, RN et RN. T'as oublié RN aussi. Effectivement, vous avez dû voir ça sur. Enfin, j'ai partagé ça sur Twitter. Un monsieur qui a dit en gros, oui, alors selon une étude très précise faite par moi-même, franchement, dans les télé publiques, il y a quand même vachement de trucs de gauche. En tant que personne de gauche, je vois vachement de trucs de droite, mais bon, c'est pas problème. Perso, j'adore Mario Galaxy. Ouais, c'est vachement bien Mario Galaxy. Sur Switch, c'est pas très jouable, je trouve, en tout cas. Bon, des questions sur Jean-Claude Bourret, sur la 5 peut-être. Bah, la 5, si vous étiez là au live d'avant, Memorama, on s'en souvient, hein, avec Conforama, c'était génial.
Je préfère le 2 non Renaissance, oui, bon, oui, Reconquête, oui. Oui, que des partis que j'adore, que ce bord-là de la politique, j'adore. Je suis très très copain avec eux, il n'y a pas de problème. C'est totalement faux, bien évidemment. Moi, j'avais envie de parler d'une chose, une actualité, enfin, actualité pas très importante, mais je la trouve rigolote. La 5 leur carte météo, ça pue la merde. Si seulement il y avait que les cartes météo qui étaient pas terribles sur la 5. Euh, voilà, j'avais envie de faire. Alors, je vais pas lire l'article parce que je vais vous sauver de mon accent anglais lamentable. Mais en gros, au juste prix américain, donc The Price is Right, ça fait 50 ans que ça existe. Ils en sont à la 51e saison. Et pour la 52e saison, ils vont tout simplement changer de plateau. Non pas de décor, hein, ça on n'en sait rien, mais de plateau. Ça marque un petit peu les spectateurs américains dans le sens que depuis 50 ans, l'émission a toujours été tournée au même endroit. Quel anglais, merci. J'en shoot dans le micro. En gros, depuis des années 70, donc depuis la reprise du Juste Prix américain, parce qu'à la base c'est une émission des années 50, hein, donc ça vous le savez sûrement, c'était tourné à Television City. Et de ce que j'ai compris, enfin de ce que j'ai lu et de ce que je pense avoir compris, c'est qu'en gros, c'était une espèce de location et du coup, il y a des rénovations à Television City qui fait que du coup les studios seront plus disponibles. Et je crois que Fremantle, donc la production du Juste Prix américain, possède directement ses propres studios et du coup ils vont tout déménager sur place. J'ai cru comprendre aussi qu'il commençait à manquer de place. C'est le studio 33, donc le studio Bob Barker, qui est le nom du premier présentateur du Juste Prix, le vieux monsieur, qui a 99 ans, qui est encore vivant, hein, faut le souligner. Mais voilà, donc ils vont déménager là-bas. Qui en soit, je pense, pour nous, téléspectateurs français, est une chose dont on s'en fout un petit peu. Parce que enfin, des émissions qui changent de studio, changent de plateau, c'est arrivé je ne sais combien de fois, que ce soit même les jeux qu'on connaît ou des émissions beaucoup plus classiques, et même des fois où d'un enregistrement à l'autre, ça change de studio et personne s'en rend compte. Moi, Motus, ils ont déjà changé de studio avec le même décor et personne s'en est jamais aperçu. On n'a pas cette culture-là. C'est vrai que la culture américaine peut être des fois un peu plus, et c'est pas du tout un jugement de valeur, mais elle peut être un peu plus conservateur. Et oui, alors Virus, effectivement, quand on a 99 ans, on est bientôt centenaire. C'est effectivement pas mal. Tout le monde veut prendre sa place, c'est le meilleur exemple. Exactement, effectivement, tout le monde veut prendre sa place. Ça a changé, je crois, au moins deux trois fois de plateau. Personne n'a jamais vu la différence. On se rend compte d'un changement de décor, effectivement, mais d'un changement de plateau, en général, c'est plutôt rare, quoi. Ouais, après, nous, on s'en fout du plateau tant qu'on a notre jeu, exactement. Ça, il y a pas de souci. Et il ne serait plus un décor et un habillage kitsch près ceci étant dû. Comment ça, le plateau du Price is Right est kitsch? En vrai, il s'est vachement modernisé. Moi, je le trouve pas si dégueulasse en vrai. Enfin, il est kitschouille, mais ça reste un jeu coloré. C'est un peu l'anti qui veut gagner des millions. Donc, voilà. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça sympa. J'aime bien. Et je trouve ce que dit Virus TM, ça correspond tout à fait avec le ressenti qu'on peut avoir en France. C'est que, bah, à la limite, que ça soit tourné ici, là ou là-bas, bon, on s'en fout un peu. Mais j'ai pu me balader sur les forums américains, notamment le forum Goldenrod, qui est en gros le forum de référence du Juste Prix américain. Tu vois qu'il y en a plein, hein, ils vont arrêter de regarder l'émission juste parce que c'est plus au même endroit. Notamment le problème pour certains, c'est de se dire que ah bah on pourra pas changer, on pourra pas appeler le nouveau studio le studio Bob Barker parce que Bob Barker a jamais tourné là-bas. Bon, après, enfin, il y a plein de rues en France, je suis désolé, il y a plein de rues Émile Zola, pourtant je suis sûr qu'Émile Zola n'a jamais mis les pieds là-bas. Donc voilà, si c'est important pour eux, bon. Après, les Américains, tu vois, alors j'ai 4 étoiles, donc je sais pas quel c'est OMG Stuff. Oui, voilà, c'est ça, oui, je comprends ce que tu veux dire. Stuff, Save Children, oui, en gros, c'est le côté, après, tous les Américains sont pas comme ça, mais c'est le côté conservateur, conservatisme américain. On est là, oh mon Dieu, j'ai peur, ouh là là, j'ai peur, dès que tu changes le moindre truc. Rien qu'à l'époque, en 2007, quand ils ont changé de présentateur, ça a fait un tollé. Ça a fait un tollé incroyable. Ils auraient mis n'importe qui, ils auraient même mis Bob Barker plus jeune. Enfin, ils auraient mis que Bob Barker plus jeune qui les aurait contentés, quoi. Mais c'était vraiment enfin, voilà, pour certains, c'est une catastrophe. Là, il y en a qui vont juste arrêter parce que ça va plus être au même endroit, hein. C'est vraiment ça. Bon, après, c'est comme ça, mais c'est juste pour dire que, voilà, qu'au bout de 50 ans, quand même, des émissions peuvent évoluer, des émissions peuvent changer.
Et le juste prix en fait partie. Ça a beau être une institution, bah, il y a des évolutions qui se font et c'est très bien. Moi, je vous avoue, je regarde toujours d'un œil un peu curieux cette version qui est très sympa, hein, il n'y a pas de problème. Drew Carey est un excellent animateur. Alors, je préfère à Bob en vrai. Je préfère Drew à Bob. Et bon, ça se regarde très bien, quoi. Donc, en vrai, pour revenir sur l'histoire des forums, c'est vraiment qu'un petit détail à chaque fois. C'est vraiment un petit point de détail de se dire, bon. C'est 3-4 personnes qui râlent pour dire ah c'était mieux avant machin. Parce que pour tout le monde c'était toujours mieux avant. Il fait kitsch, moderne, bizarrement la version FR faisait plus ça, mais avec les écrans tu faisais une ambiance pour les jeux. Bah en théorie ouais, le décor français était pas dégueulasse, bon il a un petit peu vieilli mais je trouve que les écrans étaient mal utilisés parce qu'il y aurait pu avoir une idée de vraiment une ambiance visuelle, une ambiance lumineuse à chaque jeu quoi. Il y aurait pu avoir vraiment une scénographie assez intéressante qui n'a pas été faite. Bob Barker était déjà usé en 2007, le pauvre il était déjà à plus de 80 piges, ouais, je crois qu'il a arrêté à 84 ans, je crois quelque chose comme ça. Mais ça se fait beaucoup hein, aux États-Unis, ils ont un peu moins, bah on l'a avec Drucker en France, mais ils ont un peu moins cette idée de bon les animateurs vétérans, il y a pas de souci. Enfin, regardez à Géopardy, Alex Trebek qui a animé l'émission jusqu'à son décès. Les derniers enregistrements, c'est 10 jours avant sa mort. Il était atteint d'un cancer, un cancer de l'estomac de mémoire. Et il avait un cancer de l'estomac et il a animé l'émission jusqu'au bout, quoi. Et même là, c'était un vrai bazar pour, pour sa succession. Je pense qu'on en reparlera le jour où on réactera un Géopardy français, parce que j'ai la première émission de Géopardy dans mes archives et je pense qu'on la regardera un jour, hein. Drucker, il devrait arrêter aussi, il a 80 piges. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Salut Pacom, j'espère que tu vas bien. T'as suivi le live de Flonflon, je suppose. Enfin, je t'ai vu en tout cas, je t'ai vu commenter. Ça fait un peu le mec flippant qui suit ce qui se passe. J'espère que tu vas bien en tout cas, Pacom, sois le bienvenu. Bah, du Drucker devrait arrêter. Oui, bah c'est sûr. À la limite, c'est autant que tu vois qu'il a des problèmes de santé. À la limite, il serait en pleine forme, pourquoi pas, mais là, tu vois qu'il a des problèmes de santé. Le pauvre, t'as vraiment envie de le ménager, mais d'un côté, tu sais que tu le fais arrêter la télé, ça va le tuer. Oui, et Diana, ouais, bon. Windows 13, bon, Windows 13, voilà, c'est pas ouf, hein. Par contre, mais c'est vrai qu'à force, tu prends le pied et tu te mets à bien regarder. Suivez les lives de Fonfon, il a absolument pas besoin de ma pub, mais je vous invite à les suivre. Bah dis donc Actu Média, bah j'avais pas grand chose à raconter, on va peut-être faire un tour du côté de OZAP. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à commenter? Cache investigation, ok, j'accepte les cookies, c'est à vous. Voilà, LOL qui ressort avec Georges Alain, bon ça c'était rigolo, c'est à vous encore. Bon, ok, l'access de 19h en difficulté sur France 3. Bon, rien de bien intéressant ma foi. C'est vrai que les potins médias c'est une émission enfin c'est une séquence de la chaîne que j'aimerais un petit peu retravailler. Je suis pas satisfait à 100% des potins médias. Je vous en reparlerai bon, au pire, je vais en parler maintenant, mais je sais pas si je ferai un live demain. À la base, j'avais prévu demain. Là, je fais un live un peu à l'arrache cet après-midi parce que j'ai eu envie de faire un live à l'arrache. Mais je vais peut-être prendre 2-3 jours pour un petit peu, on va dire, améliorer certains points de ce live qui me satisfont pas à 100%. Je prends beaucoup de plaisir avec vous, hein, ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci, je m'amuse énormément, mais j'ai envie un petit peu d'améliorer le travail. On est jeudi, après c'est assez creux en semaine, oui, ça c'est clair que c'est creux niveau actu, mais des fois de temps en temps il y a des actus intéressantes, mais des fois même sans forcément actu, j'arrive à trouver des choses à dire, et là je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, là je vais prendre peut-être 2-3 jours. Il n'y aura qu'un seul live la semaine prochaine, je pense mercredi, mardi ou mercredi, mais je vais essayer de le préparer un petit peu. Et j'aimerais rajouter une séquence que j'appellerais histoire d'écran, parce que j'ai envie de refaire un petit peu des anecdotes sur l'histoire de la télé. J'en ai 2-3 en réserve. J'ai plus envie de faire des épisodes écrits, mais je pense que faire une séquence qui sera après découpée et diffusée sur YouTube, où on revient sur des anecdotes inconnues de la télévision, moi ça peut me plaire, c'est un petit peu mon domaine à force et j'avoue que j'aime bien ça. Donc bah voilà, niveau actu, est-ce que vous aviez peut-être il y a peut-être des actus que j'ai loupés dont vous aimeriez que je vous donne mon avis. Chacun ses spécialités, oui, bon ça c'est sûr, ouais. Après, oui, bah, comme vous voyez, c'est creux. C'est vrai que Pure Média est bien, enfin Pure Média WhatsApp est bien dans le sens que ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Parce que j'ai essayé d'un petit peu aller sur d'autres sites. À part le Parisien qui est pas mal, mais souvent c'est. Ou au pire, c'est l'actu pour dire ce que Squeezie a dit merde à un moment. Voilà.
En vrai, il n'y avait que le nouveau jeu de Nagui. Ouais, ouais, c'est ça, oui. C'est comment ça s'appelle déjà je sais plus quoi, jeu Nagui. Votre vie en jeu, voilà. Vie en jeu. Ah non, pas sur Morandini, s'il vous plaît. Hop, actualité. Votre vie en jeu avec un X majuscule. Ah oui, c'est vrai qu'il est chiant ce site. J'essaie de cliquer sur le bouton cookie, ça ne veut pas. Allez, j'accepte cela. Le 1er avril à 21h10, avec Bruno Guillon et Nagui, vos vies deviennent de grands jeux et la finale de ce jeu pourrait changer votre vie. Voilà, les habitudes, les goûts et qualités des candidats dans le public de votre vie en jeu vont leur permettre de remporter de nombreux cadeaux. Pour la première fois à la télé, les animateurs mouillent la chemise pour aider les candidats. Ils vont tout subir tout en durée pour les candidats et participer à des épreuves drôles et déjantées. Ouais, bah c'est... oui, au 1er avril, ouais. Ouais, Squeezie a dit merde, quoi. On va péter un câble. Oui, bah c'est n'oubliez pas votre brosse à dents, le big deal, ça va être votre fête, enfin tous les trucs classiques. Le problème, c'est que tous les 10 ans, Nagui il pète un câble, il est obligé de refaire sa brosse à dents, quoi. Enfin, un truc similaire à la brosse à dents. Il y en aura 2 numéros, ça sera rigolo, ça va s'arrêter là. Mais on peut saluer quand même l'idée de France Télé de diffuser des jeux et français et en prime, chose qui n'arrive que sur France 2 en fait, et c'est plutôt bien. Moi j'attends de voir, au pire je regarderai et puis on en discutera quand ça sera diffusé, parce que je liverai encore début avril. Donc on aura l'occasion. Ouais, Shérif et Aiguillon, exactement quoi. C'est exactement ça. Mais après, pourquoi pas? Après, comme on dit certains sur Internet, sur Twitter notamment, ça va être en gros, ça va être ça la place d'Interville. J'y crois pas une seconde, hein. Peut-être qu'Interville va pas arriver cette année, mais au bout d'un moment, il faut qu'ils arrêtent un petit peu leur connerie et éviter de sortir des infos qui viennent de nulle part ou juste des interprétations d'informations. C'est pas parce que tu fais un jeu avec des épreuves un petit peu loufoques que tout de suite c'est Interville, tout de suite c'est le big deal, tout de suite c'est je sais pas quoi. Non, non, c'est. Enfin, les épreuves loufoques, ça existait déjà dans les années 50 et ça s'appelait tout for consequence, or consequences, oh, je sais pas, enfin, vérité ou conséquences aux États-Unis avec Bob Barker, justement, présentateur du Juste Prix américain. Donc voilà, ce genre de petites choses, ça existait, donc ça existe depuis bien longtemps aux États-Unis. C'est pas la gaffe, c'est pas Nagui qui ont inventé ça, c'est pas Aguilux, bon, y a pas de souci quoi. Clément Garin qui sort des conneries, je ne vois pas ce qui te fait dire ça franchement. Oh bah moi non plus, hein, ça doit être dans ma tête quoi, c'est ça, dans mes, enfin, je, je connais quasiment, enfin je connais personne dans les médias, vraiment, j'ai aucun info, aucun scoop, aucun rien, mais bon, on arrive à regrouper les informations et on n'est pas obligé de sortir des conneries quoi, c'est surtout ça. Voilà, bah écoutez, pour les médias, je trouve qu'on n'est pas trop mal, hein, parce que je rappelle que c'est un petit live aujourd'hui. Je fais une petite pause de 30 secondes, juste. Ah, écoute, j'ai fait un graphe, eh ben, on attend. Voilà. Boulouji, présente ton graphe pendant la micro-pause de 30 secondes, juste le temps. Moi, ça me permet de faire un cut pour les replays sur YouTube, et ça me permet surtout de préparer la vidéo, donc le react du Juste Prix qui arrive. À tout de suite, les enfants.